Bon, je résume rapidement ce qui s'était passé la dernière fois pour essayer de rafraîchir les esprits et les cœurs. Donc, si je dis pas de bêtises, on avait repris au moment où Cooper avait une espèce de migraine. Il avait été littéralement, enfin, il a été tué en fait par une espèce de parasite qui lui a explosé la tête. Et grâce à l'intervention de Rai, le parasite en question a fini en petit tas de cendres. De là, vous aviez décidé de réparer les puits de purification puisque vous aviez remarqué que l'équipage avait du mal à respirer, sauf vous, puisque vous êtes toujours en tenue, enfin en combinaison spatiale. Vous aviez réparé les puits de purification, mais de là, le second, donc Jones, était remonté légèrement affaibli. Et il avait en réalité également été infecté puisque à nouveau une de ces créatures est sortie. De là, s'en était suivi un beau petit combat, enfin du moins une belle petite simulation avec, si je dis pas de bêtises, Wilson qui avait échappé de peu à la mort, mais finalement la créature avait réussi a priori à s'échapper. Et de là, le Montero s'était mis en avarie en cascade avec un mode autodestruction dont vous n'avez pas l'origine. Et donc le Montero a littéralement explosé. Vous avez eu juste le temps de dégager le Cronus donc très rapidement de la zone d'explosion. Et le Cronus avait quand même subi en fait un certain nombre de dégâts, notamment au niveau des moteurs et des communications. Et donc vous aviez survécu malgré les dégâts qui avaient été créés au niveau de l'ombilical, puisque l'ombilical n'avait pas été redémarré avant la manœuvre d'évitement. Et finalement, vous en êtes sorti avec quelques avaries donc sur le Cronus au niveau du pont A. Donc pour rappel, vous êtes au niveau du pont B actuellement. Et au moment où on s'était quitté, vous aviez décidé de former deux groupes. Donc un groupe qui se chargerait de la réparation à l'extérieur du Cronus, donc une sortie spatiale, et un autre groupe qui resterait au niveau du poste de pilotage pour diriger plus ou moins les manœuvres. Donc si je dis pas de bêtises, le groupe qui devait sortir était composé de Rai et de Sham, qui étaient accompagnés par Red pour assurer leur sécurité jusqu'à la sortie du SAS, donc qui se situe, si je dis pas de bêtises, au niveau du pont C. Vous avez des sorties SAS. Je crois que c'est ça, ouais c'est ça. Et donc les autres seraient restés au niveau de la passerelle de commandement pour suivre un petit peu les opérations. Du coup voilà messieurs, vous étiez donc dans cette situation... Ah si, je crois que je l'ai encore, ça va peut-être revenir, je sais pas. Vous étiez donc dans cette situation, qu'est-ce que... Alors oui, alors pour être plus exact et plus précis, donc au moment où on s'était véritablement quitté, vous étiez donc au niveau de l'armerie pour essayer de récupérer un certain nombre d'armes, et en fouillant, Rai était tombé sur une espèce de liquide visqueux au niveau du mur, donc d'un des modules de sauvetage qui était vide. Et donc voilà, vous en étiez là. Et je crois qu'il n'y avait plus de capsules de sauvetage du coup. Et il n'y avait plus de capsules de sauvetage au niveau de l'armurerie, ouais. Il y avait des armes ou pas? Alors si je dis pas de bêtises, Rai s'était foiré sur son test d'observation fouille, et il n'avait rien trouvé. Alors, on est plusieurs à pouvoir fouiller, non? Bah, je crois que vous l'aviez aidé à fouiller, si je dis bon pas de bêtises. Ouais. Ah, Oui. c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Il a dû le faire tout seul, je crois, non? Là, il Non. l'avait fait, mais on était tous des taupes, donc on n'a rien fait. Vous avez tenté de m'aider et puis mauvais quoi. Tout ce qu'on a trouvé, c'est de la bave. Ah, ce serait bien qu'on trouve des armes quand même. Parce qu'on n'a pas grand-chose jusqu'ici. Est-ce que Red connaît un endroit où on peut se trouver des armes en dehors de la pièce où on se trouve? Du coup, Red se tourne vers toi et elle t'indique que non. Enfin, c'était vraiment là, en principe, où les armes étaient stockées et que
elle a pas de connaissance a priori d'endroits où on aurait pu mettre d'autres armes, quoi. Ok, on est dans la merde. De toute façon, pour aller à l'extérieur, ça devrait aller, je pense, non? Et du coup, parce que le but c'était quand même de récupérer des armes pour pouvoir protéger à minimum quand même les deux groupes. Si au final on n'a pas assez d'armes, faudrait peut-être voir nos plans et se déplacer tout le temps tous ensemble. Parce que après, Davy, je sais plus ce qu'elle avait comme arme. Moi de mon côté, j'ai juste un flingue et j'ai pas de munitions, donc super. J'avais un espèce j'avais noté, je crois, fusil à impulsion ou un truc comme ça. Là. Fusil bolter, le truc qui tire des boulons. Non, c'était un truc de base parce que j'ai pas la meilleure capacité de tir, donc j'avais pris un truc de base et sur ma fiche c'était quelque chose à impulsion. Alors attends. Qu'est-ce que t'avais comme arme? Si c'était un fusil à impulsion arme à M4, c'est du gros déjà. Non, c'est pas ça. Si c'était pas ça, je vous ai partagé un truc, je sais pas si c'est ça. Je le retrouve. Après, il y avait ce fusil-là, mais je crois que c'était le capitaine qui l'avait. C'est moi qui l'ai. Et il a pas de munitions. On a cherché des armes, mais on n'a pas cherché des munitions. Ah, ça, est-ce qu'on peut faire une C'est une arme de service assez standard dans la compagnie. Bah, en fait, vous avez fouillé de manière générale, mais c'est vrai que la pièce est assez en bordel et il n'est pas impossible que quelque chose ait échappé à votre attention, quoi. Après, vous avez fouillé, vous dites pas, on va y passer 2 heures à tout retourner. A priori, c'est vite, quoi. Non, je crois que j'avais le bolt gun, il me semble. C'est bien ça. Ouais, le bolt gun, ça me dit quelque chose. Oui, c'est moi qui avais le bolt gun, le pistolet, c'est Pierre qui l'a pris d'entrée. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on resterait pas tous en groupe, vu le peu d'armes dont on dispose? Et si à un moment, par magie, on retombe sur des armes, bah tant mieux. On avait déjà récupéré les armes des gars qui étaient mis en pièces au niveau de l'ombilical quand on a découvert le. Oui, j'ai le fusil à pompe. Ouais. Vous avez trouvé en effet un corps avec quelqu'un a priori qui s'était suicidé avec un fusil à pompe et vous aviez récupéré l'arme. Ouais. C'est moi qui l'ai. Moi de toute façon je vais pas sortir, donc je vais rester dans le groupe au niveau des communications. Dans le pire des cas, c'est Raid. Mais de toute façon, si on avait un commandant qui était digne de ce nom, on aurait eu suffisamment de matos. Maintenant, autant qu'on poursuivre un peu le but de la mission, à savoir réparer le vaisseau. Donc, je vois pas pourquoi on devrait s'attendre à des attaques de tout va. Ah, il est responsable de l'état de l'armurerie dans ce vaisseau. Je ne crois pas. Bah, de toute façon, vous allez être, si je comprends bien, vous allez être tenu de faire 2 groupes. Tout le monde va pas faire la sortie spatiale, sachant vous avez actuellement pas assez de combinaisons. Donc, non, je disais pas de tous sortir, mais de tous nous déplacer en un seul groupe et être toujours groupés au moment où Cham et le Zigoto vont faire leur sortie spatiale. Dans tous les cas, nous, on doit sortir. Donc, exactement. Mais il faut forcément des gens qui vérifient les gens compétents qui doivent sortir. les réparations. Mais vous êtes deux personnes très compétentes dans l'équipage de Feu le Montero, donc ça devrait aller. Mais je vais demander à Red, dans ce vaisseau, il doit bien y avoir une salle avec les combinaisons d'Ivier, donc il doit y avoir pour savoir si on peut avoir du matériel ou peut-être même une combinaison supplémentaire si quelqu'un doit sortir au cas où. Donc Red se retourne vers toi, elle fait oui bien sûr, il y a en effet une salle, un vestibule où on a des combinaisons pour la sortie spatiale. Après je sais pas dans quel état est cette pièce, je sais pas combien il reste de combinaisons, mais oui en principe on est équipé. Vu qu'on a fini avec l'armurerie apparemment, étant donné que nous avons gardé nous avons laissé Rai faire son inspection, nous pourrions peut-être aller voir les combinaisons éveillées. Ben, si vous le souhaitez, je peux vous emmener. C'est juste, c'est dans la même jonction. On
Enfin, elle est dans le couloir, on vous dit ça, mais elle fait, on est dans le couloir qui mène au vestibule où il y a les combinaisons, donc on peut aller voir. Wilson, tu veux voir les combinaisons, pourquoi? Ben, là, on a juste des combinaisons atmosphériques, on n'a rien pour se déplacer à l'extérieur. Donc, il faudrait non. peut-être avoir plus de Non. matériel, non? Non, attends. Enfin, quand vous avez abordé le vaisseau, vous avez tous des combinaisons de sortie spatiale. Hein. Oui, mais il n'y a pas de jetpack. Il n'y a pas de truc pour se déplacer. C'est juste une combinaison pressurisée. Ouais, mais vous n'avez pas forcément vous n'avez pas nécessairement besoin de ça. En fait, le vaisseau, en gros, comment ça se passe à la sortie, vous pouvez sortir très bien en combinaison. Il y a de quoi, en fait, le vaisseau, il y a de quoi sortir pour rester accroché au vaisseau, sans forcément avoir besoin d'un jetpack. Alors après, c'est sûr que c'est un plus, hein, si vous trouvez ça, mais vous pouvez quand même sortir sans forcément avoir un équipement de type jetpack. Peut-être juste une vérification ou une augmentation de leur réserve d'air, peut-être, dans ce cas. Peut-être aussi. Hein. On peut aller voir dans l'autre salle, de toute façon, c'est en face, non? Après, je peux Non, aussi, on repart sur les- potentiellement changer le gant de ma combinaison. C'est juste en face, donc on peut y aller tout C'est ensemble. ça. Donc vous vous dirigez vers le vestibule. Wilson, Non, au moment où tu passes devant Red, elle te regarde et elle te dit votre gant est troué depuis un petit moment, il faudrait peut-être voir avec le docteur Flynn pour vous injecter le vaccin. Elle dit Alors, ça, moi je dis ça, faites ce que vous Oui, voulez. Hein. je viens de me souvenir qu'on devait faire une partie de notre groupe devait potentiellement aller voir à quoi ressemblaient les labos. Voir ce vaccin. Oui, bon, Réparons après, le vaisseau et on ira pro labo, pas pour longtemps. Allez, go. Alors pendant ce temps-là, Davis, tu fais quoi de ton côté? Je suis le pilote. Il y a Clayton qui te regarde et qui te demande vous avez de l'expérience pour piloter ce coucou? Parce que la dernière fois que vous avez fait une manœuvre, ça s'est quand même mal terminé pour nous. C'est mon boulot, je sais ce que je fais. On va pas m'apprendre mon métier non plus, quand même. Faut pas déconner. Toi, il y a Flynn qui est derrière toi à ce moment-là, qui était plutôt en copinage avec toi, qui regarde Clayton et fait Clayton, laissez-le tranquille. Du coup, pendant ce temps-là, les autres arrivent au niveau du vestibule. Alors, la pièce est à. Alors, comment vous. Donc, Wilson passe en premier, si je comprends bien. Moi, je laisserai de passer, de me montrer le chemin, en fait, surtout. Ah, ok, ça marche. Donc, Red est Attendez, toujours dans le couloir à ce moment-là. Donc, je vous partage un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, il y a un système de SAS de ce côté-là également. Et vous repérez exactement la même chose que dans le vestibule où il y avait l'armurerie, c'est-à-dire qu'il y avait en effet des capsules de sauvetage, mais elles ont toutes été éjectées. Donc de ce côté-là, il n'y a pas non plus de capsules de sauvetage qui sont utilisables. Alors il y a un certain nombre de matériel, et en fait vous voyez assez rapidement qu'il y a 2 combinaisons qui sont à peu près du même acabit que celle que vous avez actuellement, qui peuvent a priori encore servir. Est-ce que Graboui peut prendre un gant ou un truc Oui, histoire de, après injection du vaccin, d'être un peu plus... Je vais prendre un des gants, je le mettrai une fois que... Enfin, parce que, dans le doute, si quelqu'un doit sortir, autant que quelqu'un soit prêt à sortir aussi. Ouais. Je vais prendre un des gants. Enfin, je vais d'abord juste vérifier l'état de la combinaison, s'il n'y a rien qui pourrait être rentré à l'intérieur. Après, est-ce qu'il n'y a pas des bonbonnes d'oxygène ou des trucs pour... Ça s'est déjà vu. Du coup, donc tu regardes rapidement la combinaison, Wilson, et tu remarques rien de spécial. Elle a l'air en parfait état. Tu peux tout à fait prendre un gant, c'est compatible a priori avec ta propre combinaison. Et au moment où justement vous regardez un petit peu pour regarder s'il y a
on va dire des bonbonnes d'oxygène, ce genre de choses. Donc déjà vous n'en trouvez pas, et surtout vous regardez tous votre compteur pour vérifier que vous êtes tous au bon niveau d'oxygène, et du coup vous allez tous me lancer un petit dé pour voir où vous en êtes niveau oxygène. Donc la dernière fois il me semble qu'on avait fait un test de mobilité, c'est ça. et qu'on avait regardé si vous aviez des 1 pour retirer un petit peu d'oxygène à vos... Donc la mobilité c'est agilité plus mobilité. C'était mobilité sans ajouter le stress. C'était sans le stress, ouais. J'imagine que je le fais pas, moi. Oh bah toi non, du coup. Ma combinaison est dépressurisée. Ouais. Donc vous avez un niveau d'oxygène qui est encore relativement bon. D'ailleurs vous en êtes où niveau oxygène? On l'avait écrit. Bah normalement vous étiez, je crois, vous étiez à 5 en air de base. Et je crois que parfois vous aviez pu perdre un petit peu d'oxygène quand même. Non? Je crois que de mon côté, j'avais tout encore, je pense. Vous aviez tout? J'avais rien écrit sur le niveau d'air, donc je pense pas que j'avais perdu. Ouais, pareil. Je Ok, pense que ça j'ai marche. tout aussi. D'accord. Je vais vérifier sur mon... Mais je vais le Si, noter on quelque part au a cas où. 5. Ouais, normalement c'était 5 de base, ouais. Non, je n'ai rien écrit. Du Bon, coup, du coup, il y a... Captain, qu'est-ce On peut qu'on fait? peut-être former les deux groupes, maintenant que Wilson a une combinaison à nouveau fonctionnelle. Wilson, on va retrouver le reste de l'équipe au niveau de la passerelle de commandement, pendant que Red et Rai et Sham vont s'occuper de la sortie spatiale pour assurer la réparation. Vous êtes trop fort, Ray et Charles. Du coup, pour la sortie, donc vous pouvez donc vous équiper si vous avez besoin d'éléments donc au niveau du vestibule. Mais pour le SAS, il faut passer au pont C, donc c'est au niveau de la jonction. C'est vraiment pas loin. Il y a un SAS juste au niveau de la jonction en dessous de vous en fait. Courage, restez en communication. Du coup, il y a Red. Du coup, il y a Red qui accompagne Rai et Sham, c'est ça? Donc du coup, donc je vais. On va à la jonction, c'est ça? Ouais, alors je vais quand même. Donc vous allez au niveau de la jonction. Donc je vais, hop, vous passer au niveau du pont C. Hop, donc si je mets les joueurs ici. Alors là, le problème, c'est que si normalement ça suit à peu près logiquement, il n'y a plus que Sham et Rai qui voient la map, c'est ça? Normalement, ouais. Moi, je Ouais, vois c'est rien. ça. Là, je vois plus Je rien. ne vois rien du tout. Donc du coup, je vais tous vous téléporter comme ça, c'est pas grave. Au moins vous verrez, vous n'êtes pas là, mais c'est pas très grave. On est dans l'espace. Et qui Voilà, pilote je vais le vaisseau vous mettre dans l'espace. Je suis le pilote. Je suis le pilote. Ils sont dans l'espace. Vous descendez au niveau de la jonction donc qui mène donc au pont C. Oui, donc en fait je vous ai mis au niveau de la cage escalier, mais en fait vous êtes au niveau de la jonction. Et donc juste en face de vous, donc ici se situe le SAS pour permettre la sortie extra véhiculaire. On s'habille et c'est parti. Hein. Bah ouais, go. Donc normalement vous êtes déjà tous équipés. Donc Red, on est d'accord, elle est juste là pour vous accompagner. Hein. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok, bah du coup vous pouvez donc aller dans le SAS et faire les manœuvres qui s'imposent. Vous aviez pour idée de réparer quoi en premier? Les communications ou plutôt les moteurs? Il me semble qu'on avait axé sur les communications, mais mon commandant va peut-être m'orienter un peu mieux. On avait effectivement axé sur les communications. Maintenant, si, selon votre expertise, vous pensez que il est plus simple de s'attaquer au moteur, attaquez vos On va moteurs. déjà voir celui qui est le plus simple à réparer parce que Comment lui renvoyer la balle? Exactement. on va taper Faites sur les votre boulot, communications. Rai. Si c'est simple à réparer, on est bon. Allez, chauffe-toi, Rai. On va y arriver. Sham, Rai, Bon, c'est bah. pas une opération de routine. Soyez prudents. Oui, Pas une Tout ça opération de routine. Et ça fait bien. Hein.
Alors, du coup, sortie extravéhiculaire. Et toi, Ouais. c'est à droite? Et du coup, en fait, les coms, on va dire qu'elles se situent à peu près ici, puisqu'en fait, il y a juste au-dessus de vous, il y a en fait tout ce qui se situe, alors, concrètement, pour vous faire un petit dessin, hop, tout ce qui est ici, en fait, c'est la passerelle de commandement, donc vous êtes en dessous de la passerelle de commandement, et Ouais. donc tout ce qui est communication, ce serait plutôt par ici. Alors attendez, je vais remettre mon petit truc, tac, ce serait plutôt, on va dire ici, en fait, que tout ce qui est antenne et parabole de communication, du moins celles qui sont endommagées, se situent ici. Si vous voyez mon ping. Ah, d'accord. Donc je suppose que On y va, là, parce que- vous vous attachez, vous faites tout le nécessaire pour y aller. Oui, Protocole de sortie enclenché. c'est une opération de routine de toute façon. D'accord, ça marche. Du coup, Rai, Me chauffe pas, Rai. en arrivant sur place, tu constates donc l'ampleur des dégâts qui sont à peu près ceux qui avaient été décrits au niveau de la passerelle de commandement quand Davis avait fait un petit peu ses calculs et avait interrogé maman. Du coup, grosso modo, tu vas en avoir pour à peu près, on va dire, entre 40 minutes et 1 heure de réparation avec l'aide de Cham D'accord. pour réparer ça. Pour l'instant, vous êtes de ce côté-là. Ok, est-ce que les réparations semblent sans réelle difficulté? Non, ça a l'air d'être. C'est beaucoup des choses qui sont, on va dire, démontées en fait, qui ont été un peu. Qui n'ont pas été arrachées, mais qui ont été légèrement basculées et qui ont bougé suite à l'explosion en fait du Montero. En fait, et c'est un petit peu l'onde de choc qui a dévié ça un certain nombre de choses, donc t'as même pas vraiment de grosses réparations, c'est plus du recalibrage, ce genre de choses. D'accord, bah parfait. Et donc pour commencer ces petites réparations, je vais te demander de faire un test de machine lourde pour voir si le début des réparations se déroule bien. Ok. Voilà, Vous m'entendez? mes 2 derniers dés sont des dés de stress. Ça marche. Et du coup, t'as pas de réussite? Non. Ok. Alors en fait, soit tu forces le jet, grosso modo, pour tenter d'avoir une réussite, soit ça risque de prendre plus de temps que prévu, puisqu'en fait, c'est-à-dire que tout simplement, on va dire que c'est tes réflexes qui reviennent pas pour ce type de réparation, du coup, ça te prendra certainement un peu plus de temps, quoi. Moi, je le canalise à côté. Ouais, Zira, est-ce que je peux Zira, rajouter Zira, un dé parce qu'il m'aide? Je force en le fait, jet. il aurait fallu dire avant qu'il t'aidait. Du coup, Ah oui, tu vois. Mais tu peux forcer et ça te fait 2 dés supplémentaires. On peut la jouer comme ça. Bah allez, go. Pourquoi pas. Et du On a coup, ça besoin de ces te donne communications. un point de stress en plus. Ouais. Donc Ça ça marche. fait... Ok. Rai, je suppose que vous avez déjà réussi. Donc je suis quoi? Je suis à 10 dés? Ah mince. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Oh là là, mon clavier il déconne. Rai, ça devient long. Oui. Pourquoi on vous a engagé? Oui, bah je force. Vous avez menti sur votre CV, c'est ça? Le stress pas, le pauvre, il est déjà suffisamment stressé là. Ah, j'ai une réussite quand même. Ah, t'as une réussite, donc c'est bon. Donc tu forces le jet, mais ça y est, ça revient. Il y a le capitaine qui t'a mis un peu le stress, ça t'est revenu. Et tu vois qu'a priori, voilà, tu sais à peu près que ça va te prendre voilà, une quarantaine de minutes. Avec l'aide de Cham, bien sûr. Ça marche. Merci Cham, et encore merci pour la pression du capitaine qui en fout pas une dans son coin. Mais bon, allez go, on y va. Au final, ça t'a aidé. Hein. Est-ce que t'es sur le canal général quand tu dis ça ou tu dis juste à Cham? Mais non, on parle qu'à deux. On parle qu'à deux. De connivence. Pareil que pendant ce temps-là, il va se bouffer des tartines. Ok, ça marche. Donc je repasse au niveau du pont B pour les autres. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Un tarot. Ah, est-ce que vous avez les cartes? J'ai toujours un jeu sur moi. Mais bien sûr qu'on a des cartes. Est-ce que Davis peut assurer la stabilité du vaisseau pour éventuellement reprendre les recherches au niveau du labo? Tout ce que tu veux, capitaine.
Bah, le vaisseau est stabilisé Tu vois. depuis que vous avez dégagé du Montero. Voilà, c'est stabilisé quoi. Oui. T'as demandé capitaine, c'est fait, tu vois. Dans le jargon, stabilisé, ça veut dire qu'on erre dans l'espace, dans le vide absolu, vers aucune destination. Ce qui est plutôt rassurant. C'est parfait. De toute Oui. façon, on n'a pas de moteur, donc on peut pas Non, les. vous avez plus de moteur. Oui, Eh il ben, faudrait- on pourrait peut-être peut-être reprendre nos recherches sur au niveau du labo oui, voir pour qu'est-ce récupérer qu'ils des informations aient- sur la cargaison scientifique, le vaccin, tout ça. Ce que veut la compagnie, quoi. Histoire qu'on ait notre flouze. C'est important l'argent. Ah oui. Tout à fait. c'est quoi, Je propose c'est qu'on y aille tous Flynn, groupés. c'était un docteur, Groupir. je crois. Du coup, Philippe vous. doit savoir où on va. Davis, tu rends les commandes à maman, c'est ça? Tu repasses en automatique au cas où? Je sais pas. Capitaine, Si, qu'est-ce qu'on si, fait? ouais. Bah, ce serait peut-être mieux quand même de donner les commandes à maman. Vous voulez vraiment m'emmener Je dans dois- votre traquenard? Je faisais la sieste. Je dois tranquille. rien t'apprendre. J'étais bien là. Bon, Tu je veux- rends les commandes. Bah, Je Tu rends veux les commandes vraiment à rester maman. seul avec ce qui arrive? Monsieur Davis, voulez-vous Avec ce rester qu'il faut seul mettre. dans la cabine de pilotage pendant que nous allons dans le labo? Ok, j'arrive. Je rends les commandes à maman. T'aimes les sensations fortes? Alors viens. Maman? Oui, S'il te plaît, maman, est-ce que tu peux reprendre les commandes? bien sûr, bien sûr, Madame Davis. Je reprends les commandes. Merci, maman. Tu vois, Rai, je te l'avais dit, la musique de fond, on se croirait sur le Nautilus. Ça commence. Mode pilotage automatique activé. Alors, est-ce que le docteur peut nous amener, peut nous guider vers le laboratoire? Oui, bien sûr, je peux vous y emmener. Vous voulez faire quoi là-bas concrètement? On va aller voir. On a des consignes de la compagnie. On doit donc faire des recherches sur le vaisseau. Et le laboratoire nous semble. Sécuriser les recherches que vous avez pu faire, surtout. Voilà. Merci Voir un peu Wilson l'état. d'avoir Vu coupé la l'état, parole du capitaine. Hein, faites attention. Du coup, il y a Flynn donc qui a l'air ok. Hein. Il se retourne vers Clayton et il fait vous nous suivez, Clayton? Bien sûr. Donc du coup, Flynn prend un peu la tête. Donc du coup, vous avez accès au plan du vaisseau. Hein. Donc le Medilab, il est tout au sud, disons-nous. Donc il faut vraiment traverser tout le vaisseau pour vous y rendre. Au Allez, sud. go. J'ai toujours aimé aller au sud. C'est comme descendre une pente. Oui. Au moment où vous arrivez dans le couloir au niveau de la jonction, il y a Clayton qui va vers qui s'arrête au niveau de la jonction, qui va vers l'escalier pour descendre au pont C. Clayton, Clayton, qu'est-ce que vous faites? Alors vous voyez à Clayton donc qui est pas descendu mais qui penche la tête vers la jonction, elle fait: vous trouvez pas ça étrange, Red est toujours pas remonté?